Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du débrief sportif. On se retrouve une nouvelle fois pour parler basket. Et oui, il y a plein de vidéos en ce moment d'analyse tactique sur les playoffs NBA, mais en même temps, quel spectacle nous offre la NBA, quel match, et il y a plein de choses à voir. Les 3 derniers jours, on s'est concentré sur des collectifs, même si la première vidéo sur LeBron était un petit peu plus sur un joueur, mais on s'est quand même globalement concentré sur des collectifs. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un joueur spécifiquement, j'ai envie de vous parler de Donovan Mitchell, le rookie, parce qu'il a de rookie que le nom, de Utah, qui pour l'instant les mène en playoff de manière assez remarquable, même si contre Houston c'est plus compliqué. Pourquoi je veux vous parler de Donovan Mitchell? Parce qu'après son premier match compliqué, Kobe Bryant avait fait une vidéo qui s'appelle Details, que je vous mets ici, où il avait expliqué tout ce que ne faisait pas bien le rookie. Après ça, Donovan Mitchell a voulu s'ajuster et à mon sens, lors des 2 premiers matchs, il a un peu déjoué. Néanmoins, de ce que j'ai pu voir du match 4, superbe, Donovan Mitchell s'est vraiment ajusté, a vraiment appris des choses. Tout n'est pas parfait, mais il y a plein de choses qu'il a pleinement intégrées et qui fait beaucoup mieux à présent. Kobe avait détaillé en fait 3 points que Donovan Mitchell devait améliorer. Le premier c'était les démarquages, le deuxième c'était les passes et le troisième c'était le scoring et une façon de scorer. On va essayer de revoir ces 3 points et de voir ce que Donovan Mitchell a fait justement des avis de Kobe Bryant. N'hésitez pas à commenter, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour qu'on puisse discuter basket. C'est ce qu'on a fait lors des dernières vidéos, c'était vraiment super intéressant. Moi je vais vous poser une question, qu'est-ce que vous pensez de Donovan Mitchell? Et une deuxième, qu'est-ce que vous pensez de sa série contre Houston et des ajustements qu'il peut faire? J'attends vos commentaires et puis on discutera de tout ça comme on le fait depuis le début, dans la joie et dans la bonne humeur. En attendant, je vous montre la première action. Ce que va reprocher Kobe à Donovan Mitchell dans ce match, c'est 3 éléments comme j'ai pu vous le dire, donc les démarquages, le scoring et les passes. Et cette première séquence, je vous l'ai choisie parce qu'elle montre 2 choses, c'est le démarquage et le scoring. Ce que reproche Kobe dans le démarquage de Donovan Mitchell, c'est de trop fuir son défenseur et d'être trop loin du ballon au moment où il va récupérer la balle. En fait, Kobe aimerait bien que Donovan Mitchell joue comme pouvait le faire Dwayne Wade en finale NBA contre Dallas en 2006, c'est-à-dire être très agressif, beaucoup aimer le contact et surtout ne pas laisser son adversaire direct prendre le dessus physiquement. Or, Donovan Mitchell, il n'a pas tout à fait le même physique que Dwayne Wade à mon sens, il est quand même un peu plus frêle, c'est un rookie. En plus, Wade avait passé quand même, sauf erreur de ma part, 3 ans à l'université avant d'arriver en NBA, c'était sa 3e année, donc il devait être vers 27 ans dans ces eaux-là. Donc il était quand même physiquement beaucoup plus près. Donovan Mitchell, donc, d'après Kobe, a des démarquages qui sont trop loin du panier et des attaques du cercle qui sont pas assez agressif finalement. Pourquoi? Parce qu'il estime que contre Houston, qui aime jouer vite et qui aime avoir beaucoup de gens en transition, il faut les forcer à faire des fautes afin de ralentir le tempo et d'avoir le contrôle du tempo. C'est un jeu de lecture et d'ajustement en fait. Donc je vous lance la séquence une première fois et puis on va revenir après dessus pour voir vraiment ce qui n'allait pas. Donc on a Donovan Mitchell qui va se démarquer très loin du panier, va jouer un contre 1 face à James Harden avec beaucoup d'efforts pour pouvoir aller marquer et va réussir ce superbe scoop layup quand même qui lui permet donc de marquer sur cette action. Première chose d'après Kobe qui ne va pas, et je suis assez d'accord avec lui, ce que va dire Kobe, c'est qu'en fait, tout au long de la séquence, Ariza va coller Donovan Mitchell et va lui imposer un combat physique, ce qui va pousser Donovan Mitchell à aller très loin du ballon, comme vous pouvez le voir. On est quand même, allez, on doit être à 3-4 mètres derrière la ligne à 3 points, 4 mètres même je pense facile, peut-être même 5. Donc on est très loin, et d'après Kobe, Donovan Mitchell, en étant à cet endroit-là du terrain, n'est absolument pas dangereux. C'est plutôt une bonne analyse. Alors après on est sur une action qui est un peu une action chaos, c'est-à-dire qu'il y a eu une première avancée du Utah qui a eu du mal à se replacer et on relance une deuxième action où Donovan Mitchell essaye de s'ajuster. Mais globalement il a plutôt raison, Donovan Mitchell, il a plutôt tendance à faire ça contre Houston, c'est aller chercher le ballon très loin et effectivement il est moins dangereux, le spacing, vu qu'il n'y a pas d'autres joueurs de 1 contre 1, n'est pas spécialement nécessaire à ce moment-là. Deuxième élément qui d'après Kobe est problématique, c'est le nombre de dribbles que va faire Donovan Mitchell pour pouvoir aller au panier. Regardez, il va récupérer le ballon ici et effectivement la triple menace est impossible. On récupère le ballon aussi loin, James Harden d'ailleurs ne le colle pas et a impossibilité d'aller faire une triple menace. Triple menace on le rappelle, c'est soit on tire, soit on fait la passe, soit on drive. Là il est obligé de driver en plus parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres dangers autour. Donc qu'est-ce que va faire Donovan Mitchell? Il va driver. Et en fait, ce que reproche Kobe à Donovan Mitchell, c'est de dépenser énormément d'énergie à ce moment-là pour aller marquer le panier. Voilà, qui va venir ici. Et effectivement, il y a beaucoup de dribbles. Et on a du coup l'impression que Donovan Mitchell va dépenser énormément d'énergie. On revoit l'action.
Voilà, beaucoup de dribbles posés et une finition près du cercle. Où là, et c'est l'autre chose que reproche Kobe à Donovan Mitchell, l'arrêt est quand même superbe, c'est que d'après Kobe, Donovan Mitchell doit venir au contact de Clint Capela pour aller marquer près du cercle et surtout aller chercher la faute pour pouvoir empêcher une relance rapide. Ce qu'il dit, c'est que effectivement là il y a panier, donc ça va, mais s'il n'y a pas panier, les Rockets seront tout de suite en possibilité d'aller en contre-attaque et de repartir de l'autre côté. Ce que je vais essayer de vous montrer cette fois-ci, c'est en fait toute l'intelligence de Donovan Mitchell. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le match 2 et 3, il a finalement essayé d'appliquer les consignes de Kobe. Et d'ailleurs, il a été dithyrambique sur Kobe en disant qu'il avait mis justement la vidéo detail sur son MP3, je parle un peu à l'ancienne, sur son téléphone pour l'entendre pendant toute la nuit pour que ça rentre complètement dans sa tête. Et finalement, pour moi, il a déjoué en fait dans le match 2 et 3 en allant trop chercher la faute dans l'attaque du panier et en ne respectant pas assez son jeu. C'était quelque chose qui, à mon sens, le faisait complètement déjouer, mais et là j'étais très surpris dans le match 4. En fait, il s'est ajusté à ça et il a réussi à trouver un bon équilibre. Pourquoi ? Pour moi, il ne devait pas respecter les consignes de Kobe. Parce que c'est quelque chose de difficile à apprendre, ce que dit Kobe, c'est changer le jeu de Donovan Mitchell. Il a essayé de le faire, sauf que c'est compliqué. Même si Donovan Mitchell apprend très vite, c'est compliqué de le faire durant une série de playoffs et à ce moment-là de la saison. Du coup, ce que Donovan Mitchell va faire, c'est qu'il va trouver un juste équilibre entre ce qu'il sait faire lui et ce que Kobe lui demande. À savoir qu'il va... Le démarquage, même dans le match 2 et 3, il n'a pas réussi à le faire, il n'y arrivait pas. Ariza lui propose trop de poids, trop d'expérience, il a du mal à le faire. Par contre, il va arrêter de refuser le contact et il va attaquer le cercle, il va y aller dur et il va essayer d'aller marquer des paniers près du cercle en allant chercher la faute. Cette action que je vais vous montrer, il en a mis 3 de suite à un moment donné dans le deuxième quart-temps pour Utah, et ce qui a permis à Utah de recoller. Et c'était exactement ce que doit faire pour moi Donovan Mitchell, à savoir être agressif, mais tout en respectant son jeu et ses spécificités, à savoir qu'il est très dynamique, qu'il a beaucoup de cardio et qu'il est capable d'être agressif près du panier tout en jouant un peu de son attitude et de sa finesse de main. Pourquoi ? Parce que dans le match 2 et 3, il a essayé de rentrer dans Clint Capela, de faire du corps à corps, et en fait il n'a pas obtenu les fautes parce que c'était lui qui initiait le contact. Je vous lance l'action une première fois. Donc on a une remontée de balle, Donovan Mitchell va prendre la balle très très loin, comme on a pu vous l'expliquer avant et ce que reprochait Kobe à Donovan Mitchell. Et ça va être un double écran et Donovan Mitchell va attaquer le cercle en profitant du changement. Beaucoup de dribbles, le spin et le N1 en fait, tout simplement, qui est absolument magnifique. On va revoir tout ce qui se passe dans cette action comparé à ce que a pu lui dire Kobe. Premier moment de l'action assez important, la prise de balle de Donovan Mitchell, elle est très très loin du cercle. Donovan Mitchell a compris lors du match 2 et 3 que s'il ne prenait pas du rythme en ayant beaucoup de dribbles, il avait du mal à être efficace. Du coup, il s'ajuste et c'est justement ce qu'il fait. Il prend le ballon très loin du cercle et il va jouer avec beaucoup de dribbles. L'action se lance. Regardez, tout l'espace qu'il a à ce moment-là. Je vous mets pause, tout l'espace qu'il a à ce moment-là pour vraiment enchaîner. Si Ariza vient le coller en rapprochant son corps de Donovan Mitchell va être en difficulté, avoir du mal à prendre de la vitesse. Là, il va profiter du fait que Ariza ne le fait pas pour justement prendre de la vitesse. Ensuite, il profite justement sur PJ Tucker qui est moins rapide que Trevor Ariza, moins rapide de main notamment, et va aller lui faire un spin et va essayer de l'attaquer en vitesse avec beaucoup de dribbles. Et c'est là qu'est toute l'intelligence de Donovan Mitchell, c'est que au lieu, comme il avait pu le faire sur l'action que je vous ai montré précédemment, d'aller chercher loin le panier, limite avec un flotteur, là non. Là il va au contact, il resserre l'action et il va marquer un panier près du cercle. En plus ça lui permet d'obtenir la faute sur ce superbe spin move. La défense en plus est un petit peu perdue, on est presque sur une zone. Superbe spin move, attaque du panier et ça lui permet de marquer 2 points avec la faute. Il a fait cette séquence 3 fois de suite dans le deuxième quart-temps et ça a permis à Utah de recoller. Pour moi c'est exactement ce que doit faire Donovan Mitchell. On part tout de suite sur le troisième élément qu'a voulu montrer Kobe, c'est les passes en fait, et le jeu de pick and roll vers Rudy Gobert. Je vous montre ça et là vous allez voir que Donovan Mitchell il s'est adapté immédiatement. On va repartir du coup dans le match 2 de cette demi-finale de conférence. Ce qu'avait ciblé Kobe au moment du match 1, c'était les mauvaises passes. Alors pas simplement Donovan Mitchell, mais il avait quand même ciblé Donovan Mitchell sur Rudy Gobert sur les pick and roll. Quelle est la particularité de Rudy Gobert sur pick and roll ? Bon, la première c'est qu'il n'a pas des super mains, donc il faut vraiment s'appliquer sur la passe. La seconde c'est qu'il est très grand et qu'à l'inverse, les Rockets sont très petits. Ce qu'avait bien montré Kobe dans sa vidéo, c'est que Chris Paul avait beaucoup d'intelligence en flottant, en fait, vu que souvent il est à l'opposé en défense, pour aller prendre le ballon dans les mains de Rudy Gobert sur des passes à terre avec rebond que faisait Donovan Mitchell. Ça, c'est quelque chose que n'aurait jamais fait Ricky Rubio, et c'est là où est tout le problème pour Utah de ne pas avoir Ricky Rubio, c'est qu'il y a un manque un peu de Q-basket sur pick and roll qui pourtant est essentiel avec la défense des Rockets.
Donc match 1, gros problème pour Utah, c'est que Donovan Mitchell s'ajuste mal finalement à la défense des Rockets et va faire beaucoup de passes avec rebond qui vont empêcher à Rudy d'avoir des paniers faciles. Là franchement Donovan Mitchell il m'a impressionné parce que c'est pas un meneur de jeu. On rappelle il finit le match 2 avec 11 passes décisives. C'est pas un meneur de jeu et pourtant dans le match 2 il va être absolument magnifique en s'ajustant parfaitement et en réussissant à faire de très bonnes actions, notamment sur pick and roll avec Rudy Gobert. Je vous ai sorti celle-là parce que pour moi, dans celle-ci, il y a tout ce qu'il faut faire pour le Jazz. Donc c'est un pick and roll haut à ce moment-là de Rudy Gobert avec Donovan Mitchell. Il a certainement été ciblé à l'entraînement. Pourquoi ? Parce que le spacing est pratiquement parfait. Il faudrait juste que Joe Ingles soit un tout petit peu plus haut. O'Neal et Alec Burks sont dans les corners, c'est très bien. Et surtout, ce que va faire intelligemment Rudy Gobert, c'est qu'il ne va pas simplement poser un pic ici et laisser Donovan Mitchell couper au cercle, mais en fait, il va faire une feinte de pick and roll pour tout de suite aller au cercle. Je vous la montre. Voilà, tout de suite, il va au cercle avant même que le pic soit posé et ça lui permet de mettre un dunk facile. Pourquoi est-ce que Rudy fait ça ? Parce qu'en fait, pendant tout le match 1 et pendant tout le match 2, ce que faisait à chaque fois Houston, c'était justement d'aller doubler le porteur et de laisser un joueur à l'opposé venir en aide. Regardez, c'est exactement ce qui se passe. On double le porteur de balle, comme Donovan Mitchell est petit, Clint Capela et Ariza sont très grands, la passe est compliquée. On double le porteur de balle et en fait, normalement, c'est au joueur à l'opposé de descendre pour aller gêner l'action au cercle du pivot. Et notamment si la passe est à ras terre. Pourquoi la faire à ras terre ? Parce qu'en fait c'est une facilité pour Donovan Mitchell de la faire à terre. Comme Clint Capela et Trevor Isaac sont très grands, s'il la fait en haut, il y a plus de chances de se faire intercepter que s'il la fait à terre. Le problème, c'est qu'en la faisant à terre, la passe vient moins vite dans les mains de Rudy Gobert et Chris Paul peut venir plus rapidement en aide à l'opposé pour pouvoir aller contester le dunk facile de Rudy Gobert. Cette fois-ci, Donovan Mitchell il va prendre le risque de faire une passe en haut et ça va donner un panier facile pour Rudy Gobert. Quand on se la fait à vitesse réelle, qu'est-ce que ça donne ? À vitesse ralentie, pardon, qu'est-ce que ça donne ? La passe de Donovan Mitchell et le dunk de Rudy Gobert. La balle va beaucoup trop vite en fait dans les mains de Rudy Gobert pour que Chris Paul vienne en aide suffisamment vite. Du coup, on a vraiment tout ce qu'il faut faire et on va voir toute l'intelligence de Donovan Mitchell qui en plus fait une feinte de lecture avec une feinte de passe pour Alec Burks qui empêche en fait Eric Gordon d'aller tout de suite à l'intérieur vers Rudy Gobert. Regardez, à ce moment-là, les yeux de Donovan Mitchell sont dirigés vers Alec Burks et pas vers Rudy Gobert. Par conséquent, même si Eric Gordon flotte un peu, il va avoir une fausse information qui est de se dire la balle va aller dans le corner vers Alec Burks et je peux pas prendre Rudy Gobert dessous, sinon c'est panier facile. Je suis obligé d'aller chercher Alec Burks, sinon il y a un 3 points. Le seul petit problème à mon sens, c'est que malgré tout, Donovan Mitchell, dans la 4e manche, notamment au moment où il était chaud, il a recommencé à faire des passes à terre. Et Rudy, en fait, il est beaucoup trop grand. Il a vraiment un problème pour aller passer ses passes à terre, pour aller chercher ses passes à terre, pardon. Et finalement, c'est pour moi la plus grosse limite pour Utah et c'est ce qui leur empêche de passer un cap. Pour vous illustrer justement ce problème qu'a Rudy Gobert à aller chercher les passes basses, je vais vous montrer une action du 4e quart-temps lors du match 4 où Donovan Mitchell en fait va être pris de précipitation et on va voir que Rudy est trop grand pour aller chercher les balles basses et justement c'est ce qui leur pose problème, c'est en fait le manque de variété possible dans les passes qu'ils peuvent faire à Rudy et du coup c'est vraiment pénalisant pour Utah et c'est pour ça que je pense... Alors après c'est Clint Capela est tellement grand, mais je pense que dans le prochain match, Rudy va beaucoup moins jouer et Derek Favors va plus jouer. Alors je sais pas s'ils vont vraiment le faire parce que Rudy est vraiment le leader de cette équipe et mine de rien, il conteste énormément d'actions défensives et il est très important de ce côté-là du terrain. Mais vous allez voir que là, Donovan Mitchell à la fois fait pas la bonne lecture, mais qu'en plus Rudy Gobert doit faire mieux. Vous avez vu cette petite passe là qui nous font les deux là ? Donc là, on voit Hakeem Olajuwon. Regardez, on a donc Donovan Mitchell qui monte. Il va aller prendre ce rebond, très très bel effort. Et là, en fait, il va être pris dans sa précipitation et il va tenter une passe à ras terre ici pour Rudy Gobert dans un petit espace. Les passes à ras terre, il faut quand même vraiment mettre beaucoup de force pour aller chercher un mec qui fait 2,15 et lui permettre que ça arrive, vous voyez, au niveau du corps suffisamment haut et que ça arrive pas trop bas quoi. Et justement, c'est ce que va avoir du mal à faire Donovan Mitchell. Et à chaque fois, Rudy Gobert, en fait, il est en panique et il va perdre la balle. Et c'est justement ce qui se passe à ce moment-là. Je vous la mets au ralenti. Regardez, la balle, évidemment, c'est sûr. Si c'est Joe Crowder qui récupère ce ballon, la balle, elle va arriver un peu basse, mais elle sera bonne. Sauf que Rudy est tellement grand qu'en fait, la balle, elle arrive dans les tibias. Donc en fait, c'est impossible de faire des passes à ras terre avec Rudy Gobert. Mais en même temps, c'est impossible aussi
De lui la donner haut parce qu'il y a Clint Capella, parce que aussi Rudy Gobert, à l'inverse de Clint Capella, il n'est pas dans le jump à aller pouvoir aller chercher des ballons très hauts pour mettre des alley-oops. Il le fait beaucoup moins. Et c'est vraiment problématique. D'autant que sur cette action, ça mène à une contre-attaque de Houston assez facile. Ça donne du rythme. Et c'est un panier dans l'axe pour Clint Capella parce que Rudy Gobert ne va pas aussi vite que Clint Capella et se fait avoir. Au final, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer avec ces 4 actions ? Première action, on voit tout ce que Kobe a voulu dire à Donovan Mitchell sur le démarquage et sur l'attaque du cercle. À savoir qu'il faut aller chercher le contact et qu'il faut éviter d'avoir trop de dribbles. Deuxième action, les superbes ajustements de Donovan Mitchell après son match 2 et son match 3 ratés en attaque sur le scoring. Attention parce que le match 2 est quand même plutôt réussi au niveau de la distribution. Il a réussi à retrouver ce qui fait sa force, à savoir avoir beaucoup de rythme et être capable d'attaquer le cercle avec qualité, tout en s'ajustant à ce qu'a pu lui dire Kobe et en étant fort au niveau de la prise de force et au niveau du contact pour aller chercher la faute. Troisième action, les superbes ajustements de Donovan Mitchell sur les pick and roll qui lui ont permis d'aller chercher des paniers faciles de Rudy Gobert. A noter quand même la superbe réaction et les superbes ajustements défensifs de Mike D'Antoni après cette première mi-temps lors du match 2, étant donné qu'en fait le Utah n'a plus réussi à faire de pick and roll comme ça vu qu'ils ont arrêté de doubler sur Donovan Mitchell jusqu'à le refaire dans le quatrième match. Quatrième action, les défauts de Rudy Gobert et aussi les défauts de jeunesse de Donovan Mitchell qui montrent qu'il est quand même difficile d'apprendre dans une série engagée toutes les consignes que peut vous demander un joueur comme Kobe Bryant et qui change complètement votre jeu. Moi, j'attends vos commentaires, j'attends de voir ce que vous pensez des ajustements de Donovan Mitchell. Dites-moi si vous aimez bien voir aussi ces vidéos qui sont un peu plus centrées sur les joueurs plutôt que centrées sur une équipe. Et dites-moi ce que vous voyez dans la série, ce que vous pensez des ajustements de Houston. Et si vous pensez que Donovan Mitchell a vraiment la carrure d'un grand ou est-ce qu'il va être limité peut-être par sa taille ou autre chose. Moi, je pense vraiment qu'il a la capacité de devenir d'un grand parce que apprendre aussi vite que ça certaines consignes qui sont données par un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui lui demande de ressembler à Dwayne Wade qui est un tout autre joueur que Donovan Mitchell à ce moment-là, pour moi c'est très fort et j'attends vraiment de voir son évolution. Écoutez, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. Allez, ciao ciao.